il doit y avoir un responsable. Mais qui est ce responsable? C'est pour ça que moi, je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment. Il ne s'est pas rendu compte. Bon, il s'est passé des choses assez graves à l'Assemblée, à la séance d'aujourd'hui, parce que d'un côté, on a fustigé les ordonnances du président de la République, et de l'autre, on a entendu des propos assez injurieux à l'endroit du chef de l'État, alors qu'on le dit en coalition. On a entendu un influent membre du FCC insulter le président de la République en le traitant d'inconscient. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer dans une Assemblée nationale. Il y a deux ordonnances maintenant. Ce qui est grave, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on n'est pas sorti de l'inconstitutionnalité. Contrairement à ce qu'ils pensaient, on n'est pas sorti de l'inconstitutionnalité. Parce que si on dit que le Premier ministre Tchibala est intérimaire, il peut assumer l'intérim, je vous informe que dans la nouvelle ordonnance signée par le même Tchibala, il n'a pas signé comme Premier ministre intérimaire, il a signé comme Premier ministre. Ce qui est grave. Des gens critiquent parfois sans voir les textes. Eh bien, quand on est intellectuel, quand on est scientifique, avant d'émettre une critique, il faut voir le document. Voilà les ordonnances qui sont critiquées. Il y a des ordonnances, l'ordonnance 62 et 63 qui nomment les mandataires. 62 c'est à la SNCC, 63 c'est à la Checamine. On a dit, d'aucuns ont dit qu'il ne se référait pas à la Constitution. Faux. C'est vu la Constitution, spécialement articles 79 et 81. Naturellement sont abrogées toutes les dispositions antérieures. C'est signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est contresigné par le directeur de cabinet Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi. Je pose la question en ce qui me concerne moi, honorable Charles Naouij. J'ai vu encore des lettres du directeur de cabinet du chef de l'État adressées au ministre de portefeuille et du ministre des Transports, leur demandant de notifier, honorable présidente, qui dirige la République ici. Mais si vous remarquez après, c'est là où j'appelle la vigilance du chef de l'État, que vous aviez été induit en erreur, parce que c'est ça le cas. Mais il faut se raviser et chasser, sanctionner qui vous ont présenté des documents. C'est comme ça. Naturellement sont abrogées toutes les dispositions antérieures. C'est signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est contresigné par le directeur de cabinet Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi. Mais honorable président, moi je voudrais juste compléter pour dire ceci. Je pense, honorable président, comme l'a dit l'honorable Lokondo, il n'y a aucune urgence, il n'y a pas péril en la demeure. Et aujourd'hui, la situation, les priorités sont ailleurs. Il y a l'insécurité, il y a des problèmes socio-économiques, il y a Ebola, il y a toutes sortes de problèmes dans la République. Le gouvernement s'est fait attendre. Pourquoi on arrive à cette situation? C'est puisque, comme l'a dit le collègue Lokondo, nous, les FCC et nos amis du cash, nous n'arrivons pas à mettre en place un gouvernement. Si on avait mis en place un gouvernement, aujourd'hui, on aurait eu des responsables pour répondre. Des motions. Je vois ici une demande de motion d'information par l'honorable Mondolé. Est-il présent dans la salle? Je vous en prie, venez nous faire part de votre motion, mais je rappelle à tout le monde que nous devons être guidés par le sens du temps. Voilà, nous sommes à l'étape des motions, de Je vois d'autres motions encore. Et nous allons savoir tout à l'heure les contenus avec ce député national qui prend la parole.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, distingués membres du Bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, je prends la parole par motion incidentielle. Conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 78 de notre règlement intérieur qui stipule la motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée nationale se prononce avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale. Ainsi qualifiée, honorable Présidente, chers collègues, ma motion concerne le respect par les institutions de la République, de la Constitution et des lois, gage de l'état de droit, notre combat de tous les jours. Ces instruments qui fondent la République sont constamment violés par nos institutions qui pourtant ont reçu la mission de les protéger. La plus récente, c'est celle de nomination des mandataires des entreprises publiques. Les ordonnances qui soutiennent ces nominations n'ont pas suivi la forme prescrite par la Constitution et n'en font même pas allusion. Alors que c'est dans la Constitution qu'elles devraient tirer leur fondement juridique. En effet, la Constitution prévoit que de tels actes de nomination fassent impérativement l'objet des délibérations du Conseil des ministres. Avant toute signature et publication, elle exige également le contre-seing du Premier ministre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 81 de la Constitution. Ceci n'a pas été fait, car le gouvernement est inexistant. Et le Premier ministre nommé n'est pas encore investi par notre Chambre législative. Aucune autre hypothèse, même dans les cas de péril en la demeure, n'est prévue. Dans le fond, ces ordonnances n'ont pas tenu compte de l'exigence de la représentation des provinces, socle de l'unité dans la diversité qui caractérise notre nation. Ces nominations font objet de controverses, n'honorent pas la République. Et ne consolident pas l'état de droit, notre cheval de bataille de tout temps. C'est pourquoi je propose qu'en notre qualité de la représentation nationale, nous prenions nos responsabilités conformément aux dispositions de l'article 23, point 22 et de l'article 24, alinéas 2 et 6 de notre règlement intérieur, par l'adoption d'une recommandation conseillant à Monsieur le Président de la République de rapporter ces ordonnances controversées et de les régulariser, si possible, après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale. Car il n'y a pas péril en la demeure. Par ailleurs, ces irrégularités récurrentes sont consécutives à l'absence prolongée du gouvernement dans un pays où l'administration n'est pas valorisée comme ailleurs. En conséquence, le pays tourne en ralenti. Les paiements des salaires sont devenus aléatoires.
l'insécurité a repris son chemin, même dans les provinces réputées paisibles, à cause des institutions bancales. La majorité FCC cache, affiche aujourd'hui devant Dieu et le peuple congolais son incapacité d'œuvrer ensemble. Honorable Mondolé, c'est une motion d'information. Surveillez vos propos. Honorable Mondolé, surveillez vos propos, s'il vous plaît. Je disais que la majorité FCC cache, affiche aujourd'hui devant Dieu et devant le peuple congolais son incapacité d'œuvrer ensemble pour l'intérêt du peuple par la mise sur pied du gouvernement, première épreuve de leur coalition problématique. L'égoïsme, le coup bas, le népotisme et les précipitations ont déréglé dès le début leur vitesse. La machine ne tardera pas de gripper. Chers collègues, allons-nous commencer les vacances parlementaires sans avoir investi le gouvernement? Que dirons-nous à nos électeurs qui attendent de nous des solutions à leurs préoccupations sur la paix, la pauvreté, les infrastructures, le social, la sécurité alimentaire? Y a-t-il pas lieu d'insister pour que le gouvernement soit mis en place le plus rapidement possible? Jusqu'où la coalition problématique, je ne reviens plus, va continuer à prendre le pays en otage pour les intérêts égoïstes? En résumé, honorable président, chers collègues, je demande deux choses. Un, recommandons au président de la République de rapporter les ordonnances controversées. Deux, exigeons la formation rapide du gouvernement et son investiture par notre chambre législative avant le 15 juin, le jour de départ des vacances parlementaires. Voilà, honorable présidente, chers collègues, le contenu de ma motion incidentielle, et je souhaite que vous puissiez ouvrir le débat avant que nous puissions adopter, et j'insiste sur l'adoption des recommandations conseillant le président de la République de rapporter ces ordonnances. Merci, chers collègues. Honorable Mondolé, je vous remercie. Toute motion donne lieu à débat. Je crois que malgré tout, même si nous sommes dans la liberté d'expression à l'Assemblée nationale, je rappellerai à tout intervenant de garder des propos mesurés. Nous permettons un débat pour un petit temps et nous demandons aux uns et aux autres qui veulent réagir à cette motion de se manifester. Motion de procédure. Honorable Luquin Kassongo. On est dans la motion, oui. Honorable Luquin. Merci, honorable présidente, pour la parole. Honorable présidente, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues, je prends la parole pour abonder dans le même sens ou appuyer
la démonstration magistrale que venait de faire notre collègue qui nous a précédés. Et comme vous le savez, honorables députés et chers collègues, la Constitution de la République, en son article 81, prévoit une procédure qu'il faut observer afin de permettre au président de la République de prendre les ordonnances. Nous avons les institutions qui entrent en jeu et la première institution, c'est le gouvernement. Et pourquoi le gouvernement doit intervenir? C'est parce que le gouvernement a sa responsabilité devant le Parlement et le Parlement qui représente le peuple congolais. Entre nous et le président de la République, il y a une barrière, mais cette barrière est détruite par la présence du gouvernement. Parce que notre exécutif est bicéphale, qui a deux têtes, le président de la République d'un côté et le chef du gouvernement de l'autre. C'est pourquoi, dans certaines matières, le constituant de 2006 a voulu que les actes ou les ordonnances que le président de la République doit prendre doivent être contresignés par le chef du gouvernement après l'adoption de ces projets dans le Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un gouvernement. Lequel gouvernement devrait se réunir en conseil, adopter le projet d'ordonnance que le Premier ministre devrait transmettre au président de la République. Et nous nous demandons, chers collègues, quel est ce gouvernement qui a proposé ces ordonnances? Le Conseil a-t-il eu lieu? Et qui est ce Premier ministre qui doit répondre devant nous? Voilà la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous, on pensait qu'après la nomination du nouveau Premier ministre, le Premier ministre sortant devait procéder à la remise et reprise sans délai ou dans les 48 heures qui suivaient, parce qu'avant la nomination de l'actuel Premier ministre, on disait que tout était prêt pour procéder à la remise et reprise. Curieusement, depuis le 20, aujourd'hui nous sommes le 7, vous pouvez vous-même calculer le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la nomination de l'actuel Premier ministre. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu remise et reprise. Est-ce cette ordonnance qu'il a nommée a été rapportée ou l'ordonnance existe encore? Et nous nous demandons de quelle qualité, chers collègues, quelqu'un qui n'est plus Premier ministre en fonction, parce qu'on ne peut pas avoir deux Premiers ministres dans un État, depuis le 20, le Premier ministre sortant a déposé la lettre de démission et le même jour, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé l'actuel Premier ministre. Et le fait de déposer la démission, le Président a pris acte de la démission et la conséquence, la nomination de l'actuel Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre sortant avait encore le pouvoir de contresigner le Président de la République? L'ordonnance du Président de la République, nous disons non. Voilà pourquoi... Honorable Luquin, veuillez conclure s'il vous plaît. Merci, Honorable Présidente. Nous disons qu'il y a eu violation de l'article 81 par le gouvernement qui n'a pas convoqué le Conseil des ministres. À notre connaissance, nous suivons toujours les informations. Depuis décembre, il n'y a jamais eu un Conseil des ministres au cours duquel
le gouvernement devait adopter l'avant-projet ou le projet d'ordonnance qu'on devrait transmettre au président de la République. Voilà pourquoi nous demandons ou nous recommandons, honorable présidente, que nous puissions, dans les recommandations que nous devons reformuler, demander au Premier ministre sortant de procéder sans délai à la remise et reprise avec le Premier ministre en temps, pour permettre à ce dernier de commencer les consultations afin de mettre sur pied un gouvernement responsable qui doit répondre aux attentes de la population. Et ajouter également, honorable présidente, dans nos recommandations. Honorable Luquin, il y a beaucoup de prises de parole. Je vous demande de conclure, s'il vous plaît. Je cite déjà, honorable présidente, une minute seulement. De la même manière comme la procédure n'a pas été respectée, le Premier ministre qui a engagé la République n'a pas qualité d'engager la République, qu'on puisse reporter l'ordonnance une fois le gouvernement mis sur pied, qu'on puisse régulariser et permettre à ces entreprises de fonctionner normalement. Et nous demandons par la même occasion, honorable présidente, que le ministre qui a la gestion des portefeuilles dans ses attributions de ne pas se précipiter pour organiser les remises et reprises sur base des ordonnances qui n'ont pas respecté la loi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons suivi son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il insiste sur l'état de droit. Et l'état de droit, c'est le respect des textes. Comme le gouvernement n'a pas qualité d'engager la République, tous les actes posés tombent caducs. Nous avons dit, honorable président. Je vous remercie. Alors, il y a plusieurs demandes de parole et je vais, dans l'ordre, demander à l'honorable Tony Mwaba de venir prendre la parole, si c'est dans le cadre du débat ici. L'honorable Apalata, l'honorable Njoli se suivent. Oh. Merci, honorable présidente. Soyez remerciés de la parole. Honorables députés et chers collègues, nous avons tous suivi les collègues présenter ce qu'il a qualifié ici de motion incidentielle. Avant d'en arriver au fond, il y a lieu de se poser une seule question. Ce que nous avons suivi tout de suite là, est-ce qu'il s'agit réellement d'une motion incidentielle? Je crois que nous avons le règlement intérieur, on ne le lit pas et on ne sait pas l'exploiter, ou bien on l'exploite mal. La motion est qualifiée d'incidentielle lorsqu'elle intervient dans une matière en pleine discussion. On ne peut pas solliciter la parole et intervenir pour déclarer qu'il s'agissait d'une motion incidentielle alors qu'aucune matière n'est en discussion. Je demande à la plénière de pouvoir considérer qu'il n'y a pas une motion incidentielle ici et donc il n'y a pas matière à discussion. Mais, considérons que le faux est vrai, considérons qu'il y a cette fameuse motion incidentielle. Mais, chers collègues, j'ai l'impression que l'auteur de la motion a abordé beaucoup de questions à la fois. J'ai entendu parler ici des ordonnances qui doivent être rapportées, j'ai entendu parler de l'insécurité, j'ai entendu parler du gouvernement qui doit être formé, j'ai entendu parler du social, mais l'objet du débat n'est pas aussi circonscrit sur quoi nous allons discuter, vos honorables députés. Deuxième préoccupation, et ça c'est par rapport au fond, nous avons suivi qu'il y a eu des ordonnances qui ont été
prise par le chef de l'État, le président de la République, nommant certains mandataires dans des entreprises publiques. Mais je me pose des questions, honorables députés, sur quoi nous sommes en train de discuter. Qui d'entre vous a devant lui les fameuses ordonnances pour en avoir la même lecture, la même appréciation? Nous allons intervenir sur quoi? Tout ce qui a été développé ici, les ordonnances non contresignées, qui peut rapporter la preuve ici que vous avez des ordonnances devant vous qui n'ont pas respecté toute la régularité qui a été ici soulevée par les collègues? Donc, nous sommes en train de parler des morts ici, parmi les vivants. Honorables députés et chers collègues, une ordonnance présidentielle, c'est un acte administratif. Et lorsqu'un acte administratif a violé la Constitution, encore que juridiquement les juristes sont dans la salle, aucun acte administratif ne peut violer la Constitution, sauf la loi. Et là on parle du contentieux de l'égalité. L'acte administratif ne peut être conforme qu'à la loi. Et là, il doit être attaqué devant les juridictions administratives compétentes. Et c'est la loi qui doit être conforme à la Constitution. Mais qu'à cela ne tienne, si une ordonnance présidentielle a violé la Constitution, mais la Constitution elle-même a réglé le problème, l'article 158 a institué une Cour constitutionnelle qui est habilitée à statuer sur toutes les violations que les lois et les actes ayant force de loi ont violé en rapport avec la Constitution. Peut-être pour chuter votre honneur, quel rapport l'Assemblée nationale entretient avec le président de la République? C'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement. Admettons que tout ce qui a été avancé ici est correct. Qui doit-on interpeller ici? C'est le président de la République ou le Premier ministre? Nous sommes députés, nous avons été élus. Il ne nous est pas permis de venir faire les sketchs ici. Nous sommes des responsables, même ceux qui nous suivent doivent savoir que nous exécutons notre mandat conformément aux lois, pas de spéculation, pas des humeurs. Il n'y a aucun rapport entre l'Assemblée nationale et le président de la République. S'il y a des recommandations qui pourraient être faites, c'est peut-être au Premier ministre et non au président de la République. Honorable Tony, je vous demande d'atterrir. Votre honneur, personne pour ont demandé chuter. la parole. Honorable député, chers collègues, pour chuter, nous savons tous qu'il y a quelques mois, nous n'avons pas encore un gouvernement. Tout le monde sait pour quelle raison. Parce qu'ici, on ne vient pas parler FCCH comme je l'ai entendu ici. On est député national, on doit être responsable. L'article 69 de la Constitution, c'est là que je cite, on ne va pas bloquer le fonctionnement de tout un pays. Le président de la République ne peut pas rester silencieux ou spectateur face à l'inanition de la nation en vertu de l'article 69. Pour citer votre présidente, il est dit que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Je crois que c'est dans ce cadre-là que certaines mesures ont été prises. Donc, chers collègues, je vous prie de bien vouloir considérer qu'il n'y a pas motion incidentielle et donc il n'y a pas matière à débat. Je vous remercie. Honorable Tony, je vous remercie, mais plusieurs de vos collègues demandent la parole et considèrent qu'il y a matière à débat. Alors, je voudrais peut-être demander à l'honorable Lokondo de prendre la parole parce qu'il l'a demandé lui aussi. Il y a beaucoup de demandes de parole. Le sujet, en tout cas, suscite débat. Je voudrais néanmoins recadrer. Je vous donnerai la parole, honorable Botakil, et je voudrais recadrer. Il ne doit pas être compris ici que lorsqu'un député s'exprime sur un sujet qui fait l'actualité,
et qu'il cite les différents acteurs présumés de cette actualité, qu'il prend fait et cause, qu'il accuse ou qu'il met au banc des accusés telle ou telle personne. Ayons beaucoup de sang-froid et sachons utiliser les textes et les articles qui nous régissent. Voilà, Honorable Lokondo, vous avez la parole. Parlons du gouvernement, parlons des acteurs au sein du gouvernement qui posent les actes dans les secteurs que vous avez évoqués. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame, Messieurs les membres du bureau, c'est pratiquement la mort dans l'âme que j'ai demandé la parole de loin. Je n'ai pas écrit, j'ai levé ma main et je remercie la Présidente de l'avoir remarqué. Parce que, Monsieur le Président, Madame la Présidente, s'il est vrai, je l'avais dit moi-même déjà avant, que les ordonnances qui ont été annoncées sont pour moi, personnellement, en dehors de l'hémicycle ici, pour moi, sont fondamentalement inconstitutionnelles. Il est aussi vrai que la matière n'aurait dû pas être abordée en des termes qui ont été formulés ici, Madame la Présidente. Parce que, comme vous le savez, il y a séparation de pouvoir, il y a le Président, il y a nous, et nous ne pouvons pas, comme l'autre l'a dit, débattre un acte posé par le chef de l'État. Par là, je veux dire quoi, Madame la Présidente? J'aborde le problème sur le plan politique, puisqu'il y a débat. Vous avez ouvert un débat. Vous savez, on peut faire toutes les exégèses juridiques, toutes les interprétations extensives, faire même de la haute philosophie du droit. Une ordonnance qui est signée, qui ne fait aucune référence à la Constitution de la République, est nulle et de nul effet. Ça, c'est clair. Alors, aujourd'hui, on m'a informé parce que, contrairement à ce que mon ami a dit, non, nous lisons les choses, nous suivons les informations, nous avions lu l'ordonnance qui est sortie, la première, et je vous informe qu'il y a eu une deuxième. Et pourquoi il y a eu cette deuxième? C'est parce que quelque part les gens ont parlé. Et on a modifié la première ordonnance qui ne faisait aucune référence à la Constitution, qui n'était pas signée par un Premier ministre, qui datait du 29 du mois passé, mai, et aujourd'hui, on m'envoie un facsimilé d'une nouvelle ordonnance qui est modifiée. Pourquoi on a modifié cette ordonnance? C'est ça le débat. Pourquoi on l'a modifiée? Dans la nouvelle ordonnance que j'ai là, je le dis à haute intelligence, je le vois, les amis de la Présidente de la République m'écoutent, si je dis des mensonges, ils n'ont qu'à venir, hein, ou à faire des déclarations pour dire que le Kono c'est un menteur. Moi je ne mens pas. Là, dans la nouvelle ordonnance, on a fait référence maintenant à la Constitution. Vous voyez déjà que ce que vous dites là est faux. C'est-à-dire que, et le Président de la République et les autres ont trouvé pertinent ce que les uns et les autres avaient dit. Il y a deux ordonnances maintenant. Ce qui est grave, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on n'est pas sorti de l'inconstitutionnalité. Contrairement à ce qu'ils pensaient, on n'est pas sorti de l'inconstitutionnalité. Parce que si on dit que le Premier ministre Tchibala est intérimaire, il peut assumer l'intérim, je vous informe que dans la nouvelle ordonnance, signée par le même Tchibala, il n'a pas signé comme Premier ministre intérimaire, il a signé comme Premier ministre. Ce qui est grave. Il a signé comme Premier ministre. Madame la Présidente, je ne voudrais pas entrer dans ce débat ici parce que, bon, je ne l'avais pas suscité, mais les uns et les autres doivent savoir que
Si on a quelque chose à dire, moi je l'avais dit. Il faut que le président, si il a le courage, moi, je ne force rien, mais je peux rappeler. Vous savez, on peut tout dire de Mobutu. Tout dire de Mobutu. Mais Mobutu avait le courage de se raviser. Mobutu prenait des ordonnances, et quand on lui faisait voir, parce qu'un président de la République ne peut pas lire les préambules, les visas d'une ordonnance, fait confiance au directeur de cabinet, au conseiller juridique, on lui amène, et puis il signe. Mais si vous remarquez après, c'est là où j'appelle la vigilance du chef de l'État, que vous aviez été induit en erreur, parce que c'est ça le cas. Mais il faut se raviser et chasser, sanctionner qui vous ont présenté des documents. C'est comme ça. Mobutu l'a fait. Et même le président français Mitterrand l'avait fait une fois. Mais où est le problème? Où est le problème? Parce que madame la présidente, le grand problème de notre pays, vous savez, j'ai encore 2 minutes. Souvent. Non, il faut que je sois équitable. Bien que vous soyez mon grand frère, mais il faut que je sois équitable. Madame la présidente. Je vous en prie. Il faut Madame la écouter. présidente, le problème c'est lequel? Vous savez, quand vous avez une mémoire institutionnelle, moi j'avais lu le discours que le roi Baudouin avait prononcé en 60. À la fin de son discours, il a dit que Dieu protège le Congo. Kassavubu, dans son discours, à la fin, il dit que Dieu protège le Congo. Et quand vous suivez plusieurs discours que Mobutu avait prononcé, que Dieu protège le Congo. Le président Kabila, plusieurs fois, il est venu ici, que Dieu protège le Congo. À la fin. Mais maintenant, le président, mais le Dieu va se fatiguer. Le bon Dieu va vous dire, il va vous dire, mais je vous ai donné l'intelligence. Et vous avez mis des textes aussi pertinents. Mais la seule protection, c'est d'être bien appliquer strictement et rigoureusement ces textes. Sinon, moi, je ne suis pas là seulement pour vous. Je vous ai tout donné. Et quelqu'un avait dit ici que l'état de droit, c'est le respect des textes. Et je voudrais terminer, Madame la Présidente. Laissons même ces histoires de droit. Mais dans l'ordonnance, chers amis, que nous avons lu, que j'ai dénoncé, comment on peut violer encore la Constitution de cette manière. Parce que quand vous lisez l'exposé de motifs de notre Constitution, on condamne le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et tout ça. Mais dans cette ordonnance, mais on a consacré tout ça. Mais nous ne sommes pas venus ici pour accompagner les Catalans dans tout ce qu'ils font. Dans ces ordonnances, chers amis, j'ai eu des amis katangais qui m'ont dit qu'ils sont d'accord avec moi et ils m'ont dit non, ce n'est pas tous les Katangais, c'est un clientélisme. Mais parce que, même à l'époque, j'avais dit, de la dictature de Mobutu, dans l'histoire du portefeuille de l'État, on n'a jamais fait ça. Que prendre toute la GKMU, mais les amis là, les Yuma, tous ce sont des amis. Je n'ai pas de problème personnel avec eux. Non. Mais on ne peut pas accepter ça. Hein? Pourquoi pas nommer des gens qui sont ici, des mamans qui sont ici. On prend toute la structure dirigeante katangais. Tout le conseil de ministres katangais. On me dira, non, c'est le grand Katanga. Mais le grand Katanga, prenons aussi le grand Équateur, le grand Kassai, mettez-les là-bas. Donc, si j'ai des conseils à donner au président de la République, sincèrement. Au gouvernement, s'il vous plaît. Au gouvernement, c'est de dire, stoppez cette histoire, mettez en place le gouvernement, et puis faites une mise en place générale. Pourquoi seulement ces 2 entreprises? Pourquoi pas? Parce que toutes les autres entreprises, quand on dit, vu l'urgence, quelle urgence? Quelle urgence il y avait à la GKMU? J'ai lu. Quelle urgence? Honorable Lokondo, Madame la je vous demande Présidente, de chuter, s'il vous plaît. Madame la Présidente, puisque je voulais recadrer les choses, j'avais dit qu'on ne peut pas débattre de l'ordonnance du chef de l'État ici. Tout à fait. Mais l'occasion faisant le larron. Et comme je suis politique, j'aime trop parler. Parce que la politique, c'est une fonction parlante. J'ai parlé, Madame la Présidente. Je vous demande Et je demande à Inago aussi
de me regarder. Il faut suivre quand je parle. Sinon, vous allez encore me poser des questions. Je vous Merci, demande madame, de je vous filer, s'il remercie. vous plaît. Merci. Alors, il y a demande de parole de... Je laisse encore 4 intervenants et nous concluons. Honorable Lutundula, honorable Botakile, honorable Apalata et honorable Nawej, et nous aurons terminé. On va rester toute l'après-midi ici. Madame la Présidente, parce que depuis votre élection, c'est la première fois que je peux vous parler. Félicitations avec toute votre équipe. Mesdames et Messieurs les députés, ce débat a l'intérêt de permettre aux députés d'envoyer un message. Et je voudrais me faire la certitude, en tout cas la conviction, que le message est dit et que le message devra être entendu. Les lois constituent le nerf de la République. Une société, une république sans loi finit par dépérir. Et la sécurité que les citoyens se donnent, que la République elle-même se donne, c'est d'abord les lois. Et donc, je ne crois pas que cela peut faire l'objet de débats, tellement que c'est évident. J'interviens parce que, quelque part, je suis un peu gêné par rapport à notre régime politique, à la Constitution, et peut-être aussi par rapport à la tradition que nous ne pouvons pas créer, parce qu'une tradition ne vaut que si elle n'est pas contraire aux lois de la République et à la Constitution. Je voudrais peut-être partir de la conclusion du collègue Lokondo, heureusement que lui n'a pas chuté, il a conclu. Nous n'avons pas le pouvoir de discuter de l'opportunité, entre parenthèses, politique ou de la régularité des actes du président de la République. Je m'excuse beaucoup, je le dis souvent pour consolider mon argumentaire. Ça fait quand même un temps que je suis au Palais du Peuple, ça fait quand même un temps que je suis dans la pratique du droit comme magistrat et comme conseiller. On ne peut pas discuter des actes du président de la République. On a parlé du gouvernement. On ne peut pas s'adresser au gouvernement parce qu'il s'agit des actes du président. Et on a disserté ici sur l'intérim et l'expédition des affaires courantes, qui est un concept flexible, un concept qu'il faut contextualiser. C'est pas ça le débat. Et effectivement, il y a de la pertinence. Mais ce que je vais demander, Madame la Présidente, c'est d'éviter d'introduire une pratique contre allégem qui risque de nous permettre à l'avenir de discuter des actes du président, ce contraire à la Constitution. Il faut qu'on se comprenne. Je ne suis pas de la majorité et je n'ai pas besoin de le prouver, mais malheureusement, je suis parmi ceux qui ont été associés à la rédaction de la Constitution. Malheureusement, je suis parmi vous, comme vous, députés, législateurs. Donc je demande, Madame la Présidente, que le message ayant déjà été donné, vous-même vous êtes là dans le cadre de relations interinstitutionnelles, même s'il y a séparation de pouvoir, que ces débats prennent fin pour l'image de l'Assemblée et pour le respect
de la Constitution. Jamais, jamais, on a débattu des actes du chef de l'État et je vous remercie. Je vous remercie, honorable Lutundula, et je crois que vous avez bien recadré. Alors, il ne s'agit pas ici, et je l'ai répété à tout moment, de remettre en cause les actes posés par le chef de l'État. Je crois qu'un de nos collègues est intervenu utilisant la motion pour parler d'un sujet qu'il trouvait en rapport avec l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale a pour mission de produire les lois, a pour mission de faire le contrôle parlementaire, et je crois que si la perception d'un député, et c'est sa liberté démocratique, l'amène à penser que les lois ne sont pas respectées, nous lui devons, comme à vous, la possibilité de s'exprimer. Mais je crois que c'est très important ce que vous avez dit, honorable Lutundula, et je sais votre grande expérience dans le domaine. Il ne s'agit pas du président de la République ici. Nous parlons des lois et des lois qui gouvernent apparemment dans le secteur du portefeuille. C'est dans ce cadre-là, je crois, que les gens ont souhaité s'exprimer. Voilà, avec tout respect, évidemment, pour le chef de l'État qu'on veut abusivement entraîner dans ce débat. Je crois que c'est un débat sur le secteur. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'il y a l'honorable Botakile qui voulait intervenir. L'honorable Botakile et l'honorable Njoli, mais je ne voudrais pas qu'on dise demain que je fais corps avec telle ou telle région et que j'approuve le régionalisme, donc j'essaie d'équilibrer. Honorable Présidente, merci pour la parole. Je demandais la parole par motion d'information, comme information complémentaire à la question en discussion, de manière à permettre une orientation appropriée sur la question en débat. Honorable Présidente, j'ai 3 préoccupations que j'estime majeures pour éclairer la plénière sur la nature des débats que l'honorable Mondolé, de son initiative, nous y a amené. Puisque sa demande de parole sera inscrite dans les annales, je sollicite que la plénière considère que le collègue a obtenu la parole et a exposé sur fond des motions d'information pour faits d'actualité et non sur fond de motions incidentielles, parce que cette motion intervient comme une incidence sur une question principale au cours des débats. Lorsqu'il prenait la parole, honorable Présidente, vous clôturiez le débat sur les questions que nous avons votées à l'ordre du jour. Il ne nous restait que de quitter la salle. Lorsque le collègue a sollicité la parole, nous devons considérer qu'il nous donnait l'information sur un fait d'actualité, et c'est notre règlement intérieur, article 83, alinéa 2 et 3. Ça doit être ainsi inscrit dans les annales pour qu'on ne considère pas que nous pouvons inventer des actions, des questions principales non prévues à l'ordre du jour à titre incidentiel. Ça n'a pas de sens. Deuxième point, honorable Présidente, les actes du président de la République. Honorable Présidente, chers collègues, c'est vrai que telles que les ordonnances 1962, 1963 du 29 mai 2019 ont été rendues publiques, effectivement, le président de la République est totalement irresponsable politiquement sur la question. Donc nous ne pouvons pas mettre à débat ces textes s'agissant de sa compétence, parce que l'article 81 exactement lui donne la compétence de signer les ordonnances de nomination des mandataires dans les entreprises publiques. Mais voilà la brèche que le droit laisse,
que le président ne signe pas ces ordonnances de sa propre initiative. Il les signe sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Et sa signature est contresignée, a le contreseing du Premier ministre qui, de ce fait, sera politiquement responsable devant cette Chambre. C'est cela la brèche. C'est cela la brèche. Nous ne sommes pas là pour critiquer les actes du président. Nous n'en avons pas la compétence, sauf éventuellement s'il s'agissait d'un congrès où dans ces congrès, le Parlement bénéficie des compétences pour délibérer sur des questions qui concerneraient le président de la République. Alors, Honorable Présidente, ici il s'agit d'une initiative qui devrait partir du gouvernement. Et le gouvernement, dans son fonctionnement, a des ministres sectoriels, notamment ceux qui sont chargés des questions des transports et autres pour les SNCC, et les mines pour celui de GECAMINE, avec le ministre du portefeuille. C'est eux qui seraient à l'idée d'une certaine proposition au gouvernement de promotion au sein de ces entreprises publiques. Alors, c'est à l'issue des délibérations que le PV de délibération serait transmis au président de la République par le truchement du Premier ministre et le président apprécierait si ces ordonnances devraient être signées. Si, parce qu'il y a problème, dans l'ordonnance, dans les fondements, on lit que le Premier ministre fait motiver l'ordonnance qu'il fait signer au président sur proposition du gouvernement. La Constitution exige que ce soit sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Ce sont ces questions qui légitimement peuvent être discutées dans notre plénière. On ne s'en prend pas au président, il est juridiquement et politiquement irresponsable, sa signature est valable. Voilà pourquoi ces ordonnances, contrairement à ce que nous voulons demander, peuvent être appliquées, mais elles ne restent pas pour autant irrégulières. D'où il faut que le président de la République ou le Premier ministre qui prendra ses fonctions envisage la possibilité de le faire régulariser par un Conseil des ministres dûment réuni pour que le président de la République soit amené à les corriger, une sorte de report, de manière à ce que les statuts accordés à ces animateurs des entreprises publiques soient réguliers et incontestables. Parce que le juge, ce n'est pas vrai ce que le collègue a dit, le juge du Conseil d'État a la compétence de remettre en cause ces ordonnances parce que le contentieux de la légalité intègre y compris la conformité à la Constitution. Donc la légalité, ce n'est pas au sens sémantique, c'est un concept consacré intégrant la régularité au droit. Et donc le Conseil d'État est juge de ces ordonnances. Voilà, Honorable Présidente, ce sont des informations que je voulais que la plénière en profite pour que ce ne soit pas un tabou. S'il y a débat, c'est sur la procédure suivie au niveau du gouvernement pour que ces ordonnances soient proposées au président. Mais la signature du président, jusqu'à ce que ces ordonnances soient rapportées, eh bien, ce texte restera valable, s'appliquera, mais seulement elle s'appliquera tout en étant irrégulier. Donc ceux qui ont intérêt, notamment ceux qui sont remplacés, peuvent consulter un juge et nous, au niveau du Parlement, nous pouvons faire venir, pas le Premier ministre sortant, parce que lui, il n'a plus la légitimité de venir devant notre Chambre, le Premier ministre entrant pourra, à cause de sa contre-signature, venir nous expliquer pourquoi faire perdurer des procédures irrégulières qui exposent
la signature, j'ai envie de dire, sacrée de notre président que nous respectons dans cette chambre. Merci, honorable président. Je vous remercie, honorable Botakile. Je crois qu'on touche à notre fin. Honorable Joly, vous aviez demandé la parole. Honorable Nawej, et puis on conclut. Parce que je pense que sur ce sujet, on aura vraiment épuisé tous les aspects. Chaque juriste venant avec sa théorie. Il faudra conclure. Oui. Merci beaucoup, madame. Je vais aller rapidement, comme je suis venu rapidement. Comme prédécesseur, comme je prends la parole pour la première fois, depuis que vous êtes élu et votre bureau, je voudrais vous présenter toutes mes félicitations et vous souhaiter un mandat fructueux qui, j'espère, ne va pas commencer par un viol comme on vient de commencer la nouvelle mise en place. Madame la Présidente, nous sommes tous gênés. Nous sommes gênés d'aborder l'habit d'un être institutionnel qui doit, par principe, être évoqué ici. Le président de la République est un irresponsable. C'est un président dans notre système qui peut tout, un chef de tout, mais responsable de rien vis-à-vis des institutions, mais il est responsable vis-à-vis du peuple. Parce qu'il tire son pouvoir du peuple, et là, il doit répondre. Il est responsable. Le mot responsable, ça veut dire répondre. Madame la Présidente, j'adhère à l'approche de notre collègue Botakile. Il ne s'agit pas d'une motion d'information, mais l'article 83 donne la base. Lorsqu'un député demande la parole pour informer la plénière des faits d'actualité ou des faits personnels, à moins que le président de la séance en décide autrement, c'est donc votre devoir, celle-ci ne peut lui être accordée qu'à la clôture. Et vous avez accordé la parole, donc nous sommes effectivement dans le règlement intérieur. Ceci dit, madame la Présidente, notre préoccupation, c'est de ne pas dénuder, désacraliser l'institution. Mais lorsque la République est en danger, madame la Présidente, il appartient à tout citoyen, je prends l'article 62, qui dit « Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. » Et nous sommes là, madame la Présidente. Si nous sommes permis d'évoquer avec l'honorable Mondolé les autres cette situation, c'est parce que nous avons d'abord commencé à voir la nomination du chef d'état-major général, son élévation en grade. Toutes ces ordonnances n'ont pas respecté les prescrits de l'article 81, qui est au cœur de notre hiérarchie entre un chef de l'État qui décide et un gouvernement qui est responsable. Et ce sont des actes majeurs. Donc il est important qu'on rentre dans l'orthodoxie d'un régime semi-présidentiel. Et c'est fondamental pour la stabilité et la crédibilité de nos institutions. Donc il est important, madame la Présidente, que le système respiratoire de la République, qui doit commencer par mettre en place un gouvernement. On a déjà la chance d'avoir un Premier ministre, mais qui forme le gouvernement. Que ce gouvernement n'essaye pas de se former dans les fermes ou dans des... non, prenez votre responsabilité. Donnez-nous un gouvernement, qu'un gouvernement vienne ici, qu'on l'investisse et que la République se mette en marche. Madame la Présidente, depuis le 10 janvier qu'il y a eu proclamation des résultats, nous sommes à quelques jours de la fin de la session. La République est en vadrouille, madame la Présidente. La République est bloquée. Je ne veux même pas attaquer d'autres problèmes parce qu'on va dire qu'on a violé la séparation du pouvoir. Il y a eu plus de 1000 requêtes. Mais nous sommes encore, nous les députés, nous attendons toujours. On est dans l'insécurité globale dans la République, madame la Présidente. Voilà pourquoi, au-delà de contraintes constitutionnelles, mais aussi des permissivités constitutionnelles, nous avons interpellé votre honneur, madame la Présidente, pour rappeler aux uns aux autres
que cette République, qui a déjà des problèmes de pauvreté, d'insécurité, puisse se mettre en marche. Nous n'avons pas été élus pour rester à la maison pendant 10-15 jours. Nous ne savons pas quoi faire. On vient pour quelques minutes pour parler des questions que j'estime mineures. La composition de commissionnaires, Madame la Présidente. Nous devons nous mettre au travail parce que la République est en danger. Je vous remercie. Je vous remercie, honorable Njoli. On va conclure avec l'honorable Nawej. Nous devons conclure. Je crois grandement donner la parole aujourd'hui. Merci, Honorable Présidente, pour la parole. Honorable Présidente, quand j'avais sollicité la parole, j'avais beaucoup de choses à dire. Heureusement que mon aîné Lokondo a vraiment ramassé tout, et l'Honorable Njoli aussi. Mais, Honorable Président, moi je voudrais juste compléter pour dire ceci. Je pense, Honorable Président, comme l'a dit l'Honorable Lokondo, il n'y a aucune urgence, il n'y a pas péril en la demeure. Et aujourd'hui, la situation, les priorités sont ailleurs. Il y a l'insécurité, il y a des problèmes socio-économiques, il y a Ebola, il y a toutes sortes de problèmes dans la République. Le gouvernement s'est fait attendre. Pourquoi on arrive à cette situation? C'est puisque, comme l'a dit le collègue Lokondo, nous, les FCC et nos amis du cash, nous n'arrivons pas à mettre en place un gouvernement. Si on avait mis en place un gouvernement, aujourd'hui, on aurait eu des responsables pour répondre. Moi, je suis du FCC. Mais je pose la question tous les jours à mes responsables du FCC. Pourquoi ça n'avance pas? Et personne n'arrive à répondre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde croit qu'au niveau du FCC, c'est nous qu'on insulte dans la presse, c'est nous qu'on critique, pour dire que le FCC bloque tout. Les gens de Kabila bloquent tout. Mais quand on se renseigne dans les coulisses, on nous dit que c'est le cash qui est trop gourmand. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Je pense qu'il est temps qu'on puisse démentir toutes ces choses. Honorable Nawej, ici il n'y a ni FCC ni CAF, il y a les députés nationaux, s'il vous plaît. Honorable Président, le problème qui se pose de toutes ces nominations irrégulières, c'est puisqu'il n'y a pas de gouvernement. Si on avait un gouvernement, Honorable Présidente, le dossier serait passé en Conseil des ministres. Le Premier ministre serait soumis à la signature du chef de l'État. Le chef de l'État aurait signé une ordonnance en bonne et due forme. Donc le débat n'aurait pas eu lieu. Et aujourd'hui, Honorable Présidente, je pose la question, en ce qui me concerne moi, Honorable Charles Nawej, j'ai vu encore des lettres du directeur de cabinet du chef de l'État adressées au ministre de portefeuille et du ministre des Transports, leur demandant de notifier, Honorable Présidente, qui dirige la République. Est-ce qu'un directeur de cabinet du chef de l'État peut-il donner des ordres à un membre du gouvernement pour les notifications? Si moi j'étais ministre du portefeuille ou ministre des Transports, je n'exécuterais pas. Puisque la Constitution dit « Nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal ». C'est pour ça qu'Honorable Président, je voudrais bien que la notion soit claire. Aujourd'hui, on ne doit pas exposer le chef de l'État. Mais pour ne pas exposer le chef de l'État, il faut qu'il y ait un bouc émissaire. Parce que ce n'est pas normal qu'on fasse signer des documents à répétition manifestement illégaux au chef de l'État. Donc il doit y avoir un responsable. Mais qui est ce responsable?
C'est pour ça que moi, je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment. Il ne s'est pas rendu compte. Qu'il ne s'est pas rendu compte. Honorable Nawège. Pardon, honorable président. Honorable Nawège. Ici, nous ne sommes pas là pour citer le chef de l'État. Nous sommes là pour parler d'ordonnance dans le secteur du... ordonnance. Et quand on